Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une semaine en drama. Comme vous savez, c'est la semaine spéciale cette semaine, donc je vous sors une vidéo par jour à 19 h. Concept très simple, je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin de cette vidéo je vous donne mon avis, je vous dis si c'est un drama que je vais continuer à regarder ou si je ne vais pas du tout le continuer. Pour participer à ces vidéos, c'est très simple, c'est sur Instagram que ça se passe. Il suffit de me rejoindre sur mon compte inesaï.yt, de m'envoyer un petit DM pour me demander tel ou tel drama à traiter, donc dans ce genre de vidéo. Dans ce genre de vidéo, il n'y a pas de spoil parce que je regarde uniquement le premier épisode pour vous faire cette review et tous les genres sont acceptés, donc vous pouvez vraiment me proposer des dramas de tous les genres, il n'y a pas de souci. Sans plus attendre les gars, c'est parti pour cette deuxième vidéo de la semaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous présenter le drama qui s'appelle Dodo Sol Sol Lala Sol. C'est un nom compliqué à dire, j'ai refait cette prise plusieurs fois pour être honnête, mais là c'est bon. Et c'est un drama qui est constitué de 16 épisodes de 60 minutes. La diffusion avait commencé le 7 octobre 2020 et s'est terminée le 26 novembre 2020. Au niveau du personnage principal féminin, on a Go-Hara qui a joué notamment dans Miss Hammurabi ou encore dans Hwareng. Et au niveau du personnage principal masculin, on a Lee Jae-wook qui a joué dans When the Weather is Fine ou encore dans Extraordinary You. Alors que nous dit le résumé de ce drama? On nous explique en fait que le personnage principal féminin est une pianiste qui touche le fond après la faillite de l'entreprise familiale. On nous dit aussi que c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir donc La La Land, qui est en fait une académie de piano qui est située dans un petit village et que c'est là-bas qu'elle va rencontrer donc le mystérieux personnage principal masculin dont elle va tomber amoureuse. Et le petit problème dans tout ça, c'est que lui cache énormément de choses et il a beaucoup de secrets. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le casting et le résumé, les gars, je vais vous expliquer ce qui se passe dans ce premier épisode. Alors ce premier épisode commence en fait un petit peu donc dans les premières minutes au moment où notre personnage principal féminin doit se marier. Donc elle doit se marier et en fait c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle rencontre par le plus grand des hasards le personnage principal masculin, mais vraiment très rapidement ils se croisent et du coup après bon ils refont complètement leur vie un peu chacun de leur côté. À la suite de ça en fait elle va avoir un événement tragique dans sa vie qui va faire que vraiment elle va complètement toucher le fond, que ce soit financièrement, émotionnellement, ça va être vraiment assez catastrophique. Et en fait cet épisode va nous expliquer un petit peu comment se passe cette descente aux enfers de son côté. Du côté du personnage principal masculin, lui, alors on le voit travailler un petit peu, c'est son activité professionnelle et tout. On voit qu'il est assez mystérieux, assez renfermé, pas très joyeux, pas très jovial. Il est amené à croiser, donc comme je vous l'ai dit, le personnage principal féminin, mais ils ont une petite interaction, mais sans plus, sans vraiment creuser. Donc voilà, dans cet épisode, on va vraiment voir en fait un petit peu leur vie respective, plus ou moins, de façon assez large. Mais c'est quand même assez centré en tout cas sur elle, ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce qui se passe dans ce premier épisode, les gars, je vais vous donner mon avis sur ce drama. Alors, au niveau de mon avis sur ce drama, il faut savoir que c'est un drama qui est très je trouve en tout cas très édulcoré. Donc moi c'est pas forcément un genre de drama qui va me parler particulièrement, même s'il y a de la romance et tout, mais j'aime bien les romances un petit peu plus adultes on va dire. Le problème que j'ai avec ce drama, moi il se trouve au niveau de l'actrice principale. En fait je sais pas si c'est parce que c'est son jeu d'acteur qui me plaît pas, ou si c'est parce que c'est vraiment le personnage qui est comme ça, ce qu'ils ont voulu retranscrire dans le drama, mais moi je suis pas du tout touchée en fait par ce qui se passe alors qu'elle vit des événements tragiques. À aucun moment je me suis sentie vraiment triste et tout. Les événements sont attristants si vous voulez, mais la façon dont elle le joue me fait pas me sentir vraiment empathique ou vraiment touchée par ce qui se passe. Donc voilà, j'avais un petit peu du mal à ce niveau là. Je l'ai pas vu dans d'autres dramas pour le coup, parce que j'ai pas regardé les deux dramas dans lesquels elle a joué que je vous ai cité au début, mais en tout cas ouais ça me bloque carrément en fait. Et du coup pour répondre à la question donc de ce concept, à savoir est-ce que je vais continuer ou pas ce drama, la réponse est que je ne vais pas le continuer. Je vais pas le continuer pour cette raison là, parce que j'arrive pas à ressentir les émotions du drama en fait. L'histoire est franchement, le scénario est cool, honnêtement le scénario est cool, ça va, enfin c'est comme je vous l'ai dit, c'est très édulcoré, mais si vous aimez bien les romances un peu un peu mignonnettes et tout, je pense que c'est cool du premier épisode. En tout cas ça se trouve ça se corse après, je sais pas, mais en tout cas moi c'est vraiment le blocage sur l'acting, parce que franchement je me sens pas concernée en fait par ce qui se passe dans le drama, donc et en fait le problème c'est qu'il y a tellement de dramas qui sortent, il y a tellement de dramas qui sont hyper poignants, hyper intenses et tout, que 16 épisodes de 60 minutes pour un drama où vraiment j'arrive pas déjà dès les premières minutes à accrocher au personnage, sachant qu'il y a vraiment des événements forts qui se passent. Je me dis que je vais pas commencer à me taper les 16 épisodes et je vais regarder du coup un autre drama. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude, donc comme hier, comme demain. Si vous avez regardé ce drama, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié. Dites-moi aussi si après cette vidéo vous allez le commencer. C'est pour ça que j'essaie quand même de rester assez neutre dans les deux premières parties de cette vidéo, à savoir la présentation et le premier épisode,
pour que vous puissiez quand même vous faire votre propre avis avant que je donne le mien du coup. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Pour le drama de demain, on va parler de The Penthouse, donc franchement soyez prêts parce qu'il y a une énorme hype autour de ce drama et du coup je vais vous dire ce que j'en pense. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.